Salut les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un danger mortel pour ton entreprise, c'est-à-dire le statu quo. Ouais, c'est pas le premier danger auquel tu penses quand on pense à un danger mortel d'entreprise. Et pourtant, le statu quo tue un paquet d'entreprises chaque année. Et j'ai envie de t'aider à faire face à ça et de te sensibiliser sur le fait que le statu quo est vraiment un danger mortel. Et souvent, j'entends des entrepreneurs qui disent ouais, mais à cause du marché, le marché est compliqué, ceci et cela. Ouais, ok, parfois le marché est compliqué, parfois les gens arrêtent d'investir dans leur jardin, parfois l'immobilier ralentit, et on va pas se mentir, c'est actuellement le cas. Et c'est justement là où le fait de rester figé, rester bloqué, est très dangereux. Et c'est à ce moment-là où le statu quo est très dangereux. Parce qu'en fait, si tu vas chercher de l'innovation, si tu vas chercher à être différent, eh bien, tu vas voir que malgré les temps ralentis, les temps de crise, etc., eh bien, tu vas quand même pouvoir tirer ton épingle du jeu. Alors, c'est quoi le statu quo? Tu vas me dire qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition. En fait, le statu quo, c'est quand tu fais les choses comme avant. Quand tu dis, bah ouais, j'ai toujours fait comme ça. Bah ouais, moi j'ai fait comme ça a toujours marché. Voilà, ce genre de réflexion, ça c'est vraiment là où tu es dans le statu quo en fait. Et le problème qui se passe, c'est que à ce moment-là, bah, ton entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stagner. Ça veut dire que tu vas le voir sur le chiffre d'affaires, ce sera toujours identique, ce sera toujours le même train-train. Et comme tu le sais, une entreprise qui stagne quand les autres avancent, eh bien c'est une entreprise qui recule. Et puis, tu vas avoir aussi de la fatigue personnelle, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le train-train. Alors, si tu es entrepreneur, tu sais que le train-train, c'est pas génial hein, pour un entrepreneur, donc tu as quand même une charge mentale. Et puis, quand tu es dans le statu quo, que tu fais toujours pareil, euh, même si c'est bien, eh bien, finalement, au fur et à mesure, il y a des clients qui se fatiguent et qui partent à la concurrence pour... C'est pas parce que tu es mauvais, forcément, c'est juste pour voir. Voilà. Notamment sur les entretiens. C'est quelque chose qui arrive, tu as les gens, ils disent oh, mais je vais voir ailleurs, voilà, on verra. Alors ils te donnent des excuses, j'ai trouvé moins cher, on a besoin de changer, etc. Donc ça, c'est vraiment un danger. euh, Quand tu fais le statu quo, c'est ce qui peut se passer, et quand tu es le statu quo, c'est ce qui peut se passer. Et donc, on va faire aujourd'hui un petit bilan pour savoir si c'est comme ça que tu travailles, et si c'est comme ça que tu travailles, ben, comment est-ce qu'on peut sortir de cette routine, sortir de ce statu quo, pour aller de l'avant et pouvoir continuer à développer ton entreprise et rester attractif pour les gens. J'ai envie de te partager 3 ressources sur cet épisode de podcast. La première ressource, c'est celle que tu vas avoir le plus facile à trouver si tu as envie. C'est La Vache Pourpre de Seth Godin. Donc c'est le livre La Vache Pourpre. C'est 3 livres concrètement. Donc c'est La Vache Pourpre de Seth Godin que je recommande fortement. Je pense que le mien est annoté, surligné, corné, puisque c'est un livre que j'ai pas acheté en numérique pour une fois. Donc il y en a de partout. C'est un excellent livre. Il est assez vieux, mais il est vraiment excellent. Donc je te recommande de lire La Vache Pourpre en français. Et les 2 autres sources sont des ressources en anglais. La première, c'est Get Different de Mike Michalowicz. Et la deuxième en anglais, c'est de Yellow Text. Find Your Yellow Text de Jesse Cole. Find Your Yellow Text de Jesse Cole, qui est, je dois l'avouer, mon chouchou, et je vais te partager des pépites de ce bouquin et de la méthode Jesse Cole. Et si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, il est vraiment pas connu en France, hein, il y a très peu de personnes qui le connaissent en France. Euh, c'est juste un pur génie, donc voilà, j'ai envie de te partager ça parce que c'est aussi euh, l'inspiration de ces personnes-là qui sont complètement extraordinaires, complètement extravagantes même sur certains aspects, sont hyper inspirantes et sans aller pousser trop loin forcément ou sans aller sur certains extrêmes, en tout cas ça te montre que tout est possible en fait et que rester dans sa zone de confort, rester dans le statu quo, c'est vraiment gênant. Alors pourquoi est-ce que c'est un danger mortel que le statu quo? Eh bien, imagine que tu es une entreprise qui a toujours eu ses clients par le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça marche parce que tu fais du travail de qualité, et donc bouche à oreille, ça marche. Et tous les ans, il y a des clients qui reviennent, il y a des clients qui reviennent. Et tu te poses pas la question, quoi. Tu dis non, mais mon entreprise grossit. En général, ce qui se passe, c'est que si tu travailles bien et que le bouche-oreille fonctionne, ben, tu as tes clients qui sont historiques. Et puis, tu vas avoir quelques clients de plus qui viennent se greffer chaque année en plus. Donc, ton chiffre d'affaires, tu le vois pas que tu es en plein statu quo, en fait, ton chiffre d'affaires grossit. Et
sur ton marché arrive un entrepreneur très agressif qui va mettre en place une stratégie marketing digitale, qui va mettre en place vraiment plusieurs canaux et qui va arriver avec une différenciation plus forte. Et là, à ce moment-là, ton entreprise va commencer à perdre de la clientèle. C'est mathématique puisque cette personne va venir grignoter ton marché. Et il se trouve que toi, le temps que tu réagisses à ça, tu te dises, waouh, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes clients ils me restent fidèles? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que attirer de nouveaux clients? Parce que sinon, l'autre, il va tout prendre. Le temps que tu réagisses, tu as déjà perdu une bonne partie de ton chiffre d'affaires et tu as eu ton marché qui s'est fait grignoter. Donc, c'est important de rester toujours en veille sur ce qui se fait. Alors, c'est un exemple en termes de marketing, mais c'est vraiment adaptable à tous les autres piliers de l'entreprise. Hein. Donc, c'est le marketing, ça marche pour les méthodes de vente, ça marche pour le management du personnel. On sait qu'on ne gère pas une entreprise, on ne gère pas du personnel aujourd'hui comme il y a 20 ou 30 ans. Et puis ça vaut aussi toi sur tes prises de décision, mais c'est sur ça qu'on est en train de travailler maintenant. Donc, c'est le moment où je vais te partager les aventures de Jesse Cole. Donc Jesse Cole, si tu ne le connais pas, c'est un entrepreneur qui est parti de zéro et qui est passionné de baseball. Donc, il a racheté un club de baseball, pour faire simple, aux États-Unis. Évidemment, hein, on est aux États-Unis. Donc, il rachète un club de baseball qui ne tourne pas. Et il part du constat que le baseball est ennuyeux. Si tu as déjà vu un match de baseball, c'est très long. Et on attend qu'il se passe quelque chose, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment très long. Moi, j'aime beaucoup le sport américain, oui, j'ai suivi des matchs de baseball, voilà. Mais c'est quand même très long. Et donc, Jesse Cole part de ce principe-là et dit, match de baseball, ok, c'est cool, j'adore ce sport, mais punaise, mais qu'est-ce que c'est long à regarder, le match de 3 heures où il se passe rien, quoi, c'est vachement long. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va changer les règles du jeu et il va rendre le baseball interactif. Donc, il va mettre en scène les joueurs, il va mettre en scène les spectateurs, il va faire un défilé de pom-pom girl avec les mamies de l'EHPAD d'à côté, et il va faire des choses qui sont jamais vues dans le sport. Ça veut dire que tu vas avoir des packs all-inclusive pour rentrer, donc tu payes ton billet, mais tu as la nourriture qui t'est offerte avec, tu as la boisson qui t'est offerte avec à volonté. C'est vraiment du all-inclusive, quoi. Tu t'achètes et puis il y a tout qui arrive. Il a fait les matchs qui étaient visibles gratuitement sur YouTube. Et il est parti d'un club où il n'y avait personne. Quand je dis qu'il n'y avait personne, c'est-à-dire qu'il a dû vendre sa maison. C'est une histoire à l'américaine, mais c'est une vraie histoire, quoi. Il a vendu sa maison pour hypothéquer, tout hypothéquer. Il n'avait plus rien pour pouvoir continuer à faire tourner ce club où il y avait 3 abonnés au départ, quoi. Et aujourd'hui, Jesse Cole est quelqu'un qui remplit des stades de MLB, donc c'est la ligue majeure de baseball, a fait venir sur le terrain des superstars du baseball, du catch, du cinéma, etc. Et il a vraiment tout changé. Et donc c'est à partir de là où les gens sont arrivés. Et si tu as déjà googlisé Jesse Cole, si tu as envie de le faire, tu vas avoir un personnage habillé en costume jaune avec un haut de forme jaune. Et ça, c'est sa marque de fabrique. C'est pour ça que son livre s'appelle Find Your Yellow Tux. C'est trouver en français, trouver votre costard jaune. Parce qu'il a cette image de personnage où il est tout en jaune. Son club s'appelle les Bananas. Donc ça s'appelle les Savannah Bananas, le club. C'est vrai que le club en lui-même, il n'y a jamais eu un club qui s'appelle les Bananes. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens à la base. Donc, d'ailleurs, il s'est fait pourrir quand il a sorti le truc. Il a dit, si je me fais pourrir, c'est que je suis au bon endroit. Donc, c'est pour te donner un peu la mentalité du gars. Mais son idée, c'était de partir d'un point de départ, d'un constat, et de dire, le baseball, c'est ennuyeux, comment est-ce qu'on rend ça fun? Et si tu vas regarder sur TikTok, sur Insta ou sur YouTube les vidéos des Savannah Bananas, tu vas voir à quel point il a rendu le truc complètement délirant. C'est-à-dire que lui, il a dit, je ne fais pas un business de sport, je fais un business de spectacle. Et il a complètement changé le paradigme. Alors sans aller jusqu'à changer complètement le paradigme du jardin, quoique tu pourrais le faire, qu'est-ce qui vraiment va t'aider là à trouver un angle d'approche qui est un peu différent et qui va permettre aux gens d'être attirés? Parce que si tu fais comme tout le monde, en fait, tu te noies dans la masse. Déjà, tu es invisible, tu es complètement oublié.
Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que tu es, comme tu es noyé dans la masse, si tu veux, tu deviens une commodité, quoi. Là, j'ai besoin d'un jardinier, je vais appeler 10 jardiniers, puis celui qui sera le moins cher ou le plus vite disponible, bah voilà, c'est celui-là que je vais prendre. Donc, c'est aussi un problème pour toi que d'être dans une masse, et on n'a pas envie d'être dans une masse, on a envie d'être remarqué pour attirer les gens vers nous. Oui, parfois c'est différenciant, oui, il y a des gens qui sont opposés à ce qu'on fait, mais tant mieux, parce que ça crée aussi du buzz et ça fait qu'il y a d'autres personnes qui vont nous défendre et qui vont être attirées vers ce qu'on fait. Et c'est les entrepreneurs qui vont aller chercher de l'innovation, c'est les entrepreneurs qui vont se fixer le moins de limites, c'est les entrepreneurs qui vont oser, qui auront les meilleurs résultats. Et c'est des entrepreneurs qui vont durer dans le temps. Donc vraiment, je t'encourage à aller chercher dans ton identité, dans les valeurs de l'entreprise, dans le marketing que tu mets en place, dans tes systèmes de vente, dans ton système de management, comment est-ce que tu peux aller innover pour ne pas rester dans le statu quo. Alors, comment est-ce que tu pourrais dire, oh, mais moi, non, je me sens bon, j'essaye de faire des choses et tout ça, et tant mieux, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on peut identifier si tu es bloqué dans le statu quo ou un entrepreneur que tu connais qui serait bloqué dans le statu quo? Et si tu le vois, ben écoute, si c'est un concurrent, tant mieux pour toi, hein, ça veut dire qu'il y a moyen de faire des choses. Alors, la première chose, c'est que tu proposes les mêmes produits qu'il y a 5 ans. Si aujourd'hui, tu es en train de proposer les mêmes produits qu'il y a 5 ans, c'est que quelque part, tu es bloqué dans le statu quo et que c'est dangereux. Les mêmes services, ouais, tu vas quand même plus ou moins proposer les mêmes services. Je veux dire, aujourd'hui, une taille de haie, c'est une taille de haie. Tu vas pas changer tous les 2 ans en disant, bah non, là, j'arrête de tailler des haies, maintenant, je vais tondre. Et je fais que ça. Ça n'a pas de sens en soi. Mais, dans les produits, dans les approches que tu as, de l'entretien ou de la création, si tu proposes les mêmes choses qu'il y a 5 ans, c'est que peut-être il y a une question à se poser sur est-ce que là maintenant tu n'es pas en train de stagner. Un autre point sur lequel on se rend compte que les entrepreneurs sont dans le statu quo, c'est parce que les clients sont pas toujours super fidèles. Ça veut dire que quand il n'y a pas trop de fidélisation, les clients sont très volatiles, sont très volages, bah, ça veut dire que peut-être que t'es pas super attirant et qu'on n'a pas envie forcément de travailler avec toi, hormis le fait que, bon, ben voilà, t'es là, j'ai un besoin, je t'appelle et c'est cool, quoi. Mais ça s'arrête là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans la fidélisation de tes clients, et s'il y a un problème dans la fidélisation de tes clients, ça veut dire qu'il y a forcément un problème dans le statu quo. Après, c'est du classique. Si tu as tendance à dire, quand on te propose une nouvelle technique, un nouveau produit, une nouvelle machine, une nouvelle méthode, tu vas dire, ah oui, bon, ouais, c'est intéressant, mais bon, vu qu'on a toujours fait comme ça que ça marche, on va rester comme ça. Là, c'est que clairement, il y a un problème. On a aussi le fait de ne pas avoir testé une nouvelle stratégie, notamment en termes de marketing. Aujourd'hui, c'est le pilier de ton entreprise qui évolue le plus rapidement. C'est-à-dire que le marketing, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Et quand je vois des commentaires sur mes posts de réseaux sociaux où je dis le contenu de site internet, il faut que vous ayez mis ça, il faut que vous ayez ça, et que j'ai des commentaires en me disant ça sert à rien, de toute façon on a des clients. Bon, bah clairement, on est dans du statu quo, on est sur des personnes qui se contentent de ce qu'elles ont et qui finiront petit à petit par avoir un marché qui s'étiole et qui vont pas avoir une entreprise qui se développe. Alors, si c'est des entrepreneurs, toujours avec un bémol, c'est un entrepreneur qui veut rester seul ou avec sa petite équipe, bah, pourquoi pas. Un entrepreneur qui est sur le marché depuis 20 ans et qui attend juste la retraite et qui n'a pas envie de vendre son entreprise, bah, pourquoi pas. Mais si toi, tu as bien compris qu'une entreprise, c'est un bien qui se valorise, si tu as bien compris qu'il faut se développer pour exister, bah, ça va poser problème, quoi. Et puis, la résultante, c'est que les chiffres d'affaires sont relativement stables, en baisse. En général, c'est plutôt stable si le boulot est bien fait. Si le boulot est un peu moyen ou le suivi client un peu moyen, des chiffres d'affaires qui ont tendance à baisser. Donc, si tu vois que cette tendance, elle est là, c'est peut-être le moment de te remettre en cause et de te dire, bon, ok, j'ai l'impression qu'effectivement, je suis sur un statu quo et que j'ai besoin d'aller plus loin.
Alors, tu vas me dire, bah, si c'est ton cas, ou je vais te dire, bah, si c'est ton cas, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de changer, bah écoute, tant mieux. Euh, L'idée, ça va être de te positionner d'une manière remarquable pour pas être dans la commodité. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être avoir une approche de marketing qui va être orientée avec des vraies valeurs, avec autre chose que je taille, je tond ou je crée des jardins. Mais tu vas plutôt partager un engagement autour de l'écologie. Tu vas peut-être partager un engagement autour de la nature en ville, autour des matériaux bruts, du recyclage, de l'upcycling, de la gestion des déchets différenciés. Ça, c'est des choses que tu dois mettre en avant. Si évidemment ça te ressemble, si c'est ta personnalité et si c'est ce que tu as envie d'insuffler dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est juste d'avoir un angle d'approche. C'est comme si, c'est comme Jessica à un moment a eu l'angle d'approche de dire mais en fait on fait pas du sport, on fait du spectacle. Et là on change tout de suite. C'est toujours des gars qui courent pour aller rejoindre des bases avec une batte de baseball et une balle et qui essayent de faire le tour du terrain avant que la balle arrive quoi. Je veux dire ça reste des règles du baseball, même si il a un peu changé les règles quand même le coquinou. Mais ça reste le même sport ou presque le même sport. Mais l'angle d'approche est différent et donc du coup le public est venu parce qu'il y avait une offre qui était différente. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il te faut travailler si tu veux sortir du statu quo. Et je peux te donner un exemple, par exemple, Jessica, moi j'ai commandé à la boutique, je ne l'ai pas mise là, j'aurais dû la mettre pour faire cet épisode, c'est pour ceux qui me regardent, mais je la mettrai promis pour faire le promotion de l'épisode sur les réseaux sociaux. J'ai une casquette des Savanas Bananas, j'ai un t-shirt, j'ai un des livres de Jessica dédicacé. Voilà, plein de choses comme ça. Et je les ai commandées pour les avoir. Et quelqu'un me dit mais quoi t'as fait pour avoir ça? C'est pas possible. Je dis ben en fait c'est facile. Je l'ai commandé à la boutique aux États-Unis et puis c'est arrivé chez moi tout simplement. Et je suis pas passé par Amazon ou je suis pas non j'ai pas fait d'intermédiaire. J'ai commandé directement à la boutique et j'ai reçu tout de suite une boîte jaune en forme de banane, etc. C'est super original. Mais déjà dès que la boîte arrive par la poste, je sais que ce que j'ai. Et je sais que je vais avoir non seulement du produit, mais en plus ça va être rigolo à l'intérieur, ça va être amusant. Et je vais pas avoir la même chose que tout le monde. Je vais pas avoir comme si j'avais commandé aux Yankees, par exemple, c'est une équipe de baseball que j'aime bien aussi, mais si j'avais commandé aux Yankees, bah d'ailleurs j'ai une casquette aussi des Yankees, si j'avais commandé la casquette aux Yankees, bah, qu'est-ce que j'aurais eu? Une casquette des Yankees. Ok. Là, il y a un petit mot, il y a, voilà, c'est emballé par le prénom de la personne qui l'a emballé, etc. Et donc, ça donne envie. Et c'est vraiment personnalisé. Donc ça, c'est aussi important, on est dans la personnalisation. Et évidemment, il y a un cadeau surprise. Et évidemment, il y a des mails qui arrivent en mode très très fun. Voilà, bienvenue à la bananerie. Enfin voilà, vraiment un truc super marrant quoi. Et c'était vraiment très sympa. Et les échanges que j'ai eus avec le service commercial, puisque une boîte jaune qui sort des États-Unis et qui passe par la douane, mais jaune fluo quand même. Hein. Bah en fait, les gens ont cru que c'était un peu de la drogue dedans, donc elle est restée bloquée en douane à Montréal pendant très très longtemps d'ailleurs. Mais voilà, je savais que c'était une expérience particulière, je savais qu'il se passait quelque chose et j'attendais vraiment de recevoir mon colis avec impatience en me disant mais qu'est-ce qui se passe. Donc c'est aussi à toi de t'inspirer de ça, et de l'expérience client et d'appuyer sur l'expérience client et de dire mais comment est-ce que je peux rendre l'expérience client plus personnalisée, plus agréable, plus fun, plus pointue, plus haut de gamme. Qu'est-ce qu'attendent mes clients? Qu'est-ce qui faciliterait la vie de mes clients en plus du service que j'ai l'habitude de proposer? Et là, tu tiens quelque chose. Là, tu tiens quelque chose de différenciant. Et par effet domino ou par effet ce que tu veux, il se passe que cet effet différenciant est tellement différenciant que le bouche à oreille fonctionne mais 10 fois mieux. Puisque tu es remarquable, ça donne envie d'en parler. Ça donne envie d'en parler. Donc, c'est important que tu travailles sur ça. Tu peux aussi tester des méthodes, des modèles économiques un peu différents. Ça veut dire que, par exemple, si tous tes clients t'attendent qu'ils te rappellent tous les ans pour tailler leur haie, peut-être que c'est le moment de justement prendre les devants. C'est aussi peut-être le moment de proposer un système par contrat d'entretien.
Tu peux aussi proposer de faire des packs exclusifs VIP en disant bah voilà, si vous achetez, mettons, l'entretien, la création de votre jardin, ben moi je vous offre pendant 2 mois l'entretien derrière. Voilà, ce genre de choses qui font que la personne elle est un centre différente et en même temps le modèle économique est différent. Et tu as des modèles économiques, j'ai des entrepreneurs, je veux dire entre guillemets pour le coup, mais qui proposent que des tarifs à l'heure, par exemple, en disant ouais, mais je fais du service à la personne, du coup, faut mettre l'heure et tout ça. Mais ils proposent pas du service fini. C'est dommage parce que la mise en place de ce système économique-là, avec un service fini, une prestation finie plutôt qu'un temps horaire, parce que je rappelle que légalement, sur le service à la personne, le temps horaire doit être mentionné, mais que à titre indicatif, et tu n'es pas obligé de vendre de l'heure, mais tu peux vendre très clairement une taille 2 avec un prix en face et indiquer à titre indicatif le nombre d'heures estimées, même si le client peut faire le ratio et tout ça, mais si tu proposes une expérience cliente différente, bah, si l'expérience est différente, les gens ils seront moins attachés à regarder le prix. Par contre, si tu fais comme tout le monde, tu arrives, tu tailles, tu t'en vas, bah là on va regarder combien tu as pris de l'heure, parce que c'est une commodité. Donc tu as vraiment un système économique que tu peux tester. Et puis dans ta communication aussi, tu peux communiquer différemment. J'ai vu des vidéos de personnes qui taillaient, notamment sur TikTok ou Insta, des personnes qui taillaient en time-lapse. C'est génial, tu vois, l'avancée. Tu peux aussi faire des avancées de jardin en time-lapse aussi. Par exemple, quand tu fais une création, tu peux le faire. Tu peux faire des comment dire, vraiment de la communication aussi visuelle quand tu fais le chantier. Souvent, moi ce que je recommande, alors pas au tout début, il ne faut pas faire ça dans les premiers mois parce que c'est pas forcément le moment, mais le plus rapidement possible quand tu commences notamment à avoir une équipe, c'est de faire des vêtements qui soient un peu sympas, qui sortent de l'ordinaire, qui aient une vraie touche, dire ben voilà, cette personne-là, elle travaille pour cette entreprise-là, on la reconnaît parce qu'elle est habillée comme Jessie Cole. Quand tu vois son costume jaune, je veux dire, il n'y a que lui qui a un costume jaune. En vrai, il fait des interviews à la télé en costume jaune, il fait des séminaires où il est en costume jaune, tu le vois en train de se faire mentorer par Gary Vee. Il a fait une dernière vidéo, donc Gary Vee, c'est un Gary Vaynerchuk, c'est un des grands gourous américains du marketing, et donc il se fait mentorer par lui, et il est en costume jaune comme ça, et il lui dit ouais ben moi je vais faire ça, je vais faire ça, et l'autre dit ah vas-y, il pousse à fond et tout. Donc il est toujours en costume jaune quoi, voilà. Donc ça, c'est des touches, je te dis pas de t'habiller en schtroumpf vert, quoi. C'est pas ce que je te dis, parce que des fois, ça risquerait de faire bizarre. Mais d'aller chercher la différenciation aussi par le vêtement, c'est une bonne méthode. Ça peut être par le flocage des véhicules, etc. En tout cas, d'aller chercher dans ta communication quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Si les gens n'ont pas l'habitude de voir, ça va les interpeller. Et si ça les interpelle, ça va marcher pour toi. À toi de jouer. À toi de jouer. J'ai envie de te mettre au défi de sortir du statu quo. Prends une habitude que tu fais juste, voilà, c'est toujours comme ça, tu fais vraiment la routine, et regarde comment est-ce que tu pourrais changer cette habitude. Ça peut être une offre client, faire une offre commerciale alors que tu fais jusque-là que des devis, présenter un devis en face à face alors que jusque-là tu les envoyais par mail, tester un nouveau réseau social ou un nouveau type de contenu sur les réseaux sociaux, partager, améliorer l'expérience client, comme on vient de le dire, etc. Donc vraiment, voilà, fais-le. Et puis, je serais ravi de voir ce que tu en as fait, et envoie-moi les résultats, ou tag sur les réseaux sociaux avec le hashtag Paysapreneur. Ça sera très très marrant de voir qu'est-ce que tu as mis en place. Et puis, à la limite, moi, je serais ravi de te faire un feedback dessus et te dire est-ce que c'est bien ou pas. Ce que j'ai envie de te rappeler avant de terminer, c'est que il est nécessaire que tu changes, que tu restes pas bloqué dans le statu quo et que tu te remettes en question, parce que même si là tout se passe bien, même si c'est vraiment un entrepreneur, tu peux avoir des entrepreneurs où tout se passe bien, mon entreprise tourne et puis tout va bien, mais je change rien, tout va bien. Sauf que quand il y a une crise, cette entreprise-là, finalement tout va pas si bien que ça, parce qu'il n'y a rien eu de nouveau de fait et que c'est peut-être trop tard, ou le fait de se remettre en action fait qu'il y a des dégâts dans l'entreprise. Donc vraiment, voilà, brise le statu quo, et puis partage tout ce que tu as fait. Tu peux le mettre en lien en commentaire, ou à le mettre sur les réseaux sociaux Paysapreneur, ou en dessous du podcast, ou sur la vidéo YouTube. Sur la vidéo YouTube, mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas changer dans ton entreprise, en quoi tu vas briser
le statu quo. Et si tu as besoin qu'on fasse un point ensemble pour voir comment est-ce que tu pourrais évoluer, comment est-ce que tu as envie que les choses changent, moi ce que je t'invite à faire tout de suite, c'est à bloquer un audit avec moi. C'est totalement offert, ça vaut 0 €. Enfin, ça vaut pas 0 €, ça a une énorme valeur. Mais le coût pour toi, il est de 0 €. Et on en parle ensemble, on voit qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour faire la différence, aller de l'avant et sortir de statu quo et rendre ton entreprise unique et remarquable. Je tiens à te remercier pour ta fidélité, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.